Richard est considéré par Saladin et ses contemporains comme un monarque hors du commun. Les auteurs musulmans le présentent sous un jour très favorable. Ils célèbrent sa bravoure et son intelligence. Surprise par la fureur de la charge des croisés, l'armée musulmane fuit dans la confusion la plus totale. Béat al-Din, ami et secrétaire particulier de Saladin, se retrouve au milieu des soldats qui refluent en désordre. Dans notre camp, la déroute était complète. Moi-même, je me retrouvais au centre. Le gros des troupes avait fui dans la confusion. Je tentais de trouver refuge sur le flanc gauche, pour constater que, là aussi, tout se battait en retraite. La prise de Saint-Jean d'Acre avait en quelque sorte dominé l'actualité mondiale pendant les 2 années précédentes. Maintenant, avec la victoire d'Arsouf, Richard achevait d'anéantir en très peu de temps la réputation de grand souverain et de guerrier invincible que Saladin avait mis des décennies à bâtir. Saladin vaincu, Richard entre dans Jaffa sans rencontrer la moindre résistance. Derrière les murs de la forteresse, les chirurgiens de Richard s'affairent autour des blessés. De nombreux chevaliers ont été tués au combat. Et chaque nouveau décès compromet un peu plus les chances des chrétiens de prendre Jérusalem. Les grandes victoires comme celle de la plaine d'Arsouf ne doivent pas nous faire oublier que la situation des croisés en Terre Sainte était extrêmement précaire. Ils étaient minoritaires, ils l'ont toujours été. Après la bataille, ils se réfugiaient derrière les murs de leur château, soulagés de se sentir enfin en sécurité. Richard sait qu'il peut s'appuyer sur les nombreuses forteresses bâties dans la région. Elles sont tenues par de petites communautés de chevaliers européens venus en Palestine lors des croisades précédentes qui ont décidé de rester pour la coloniser. Retranchés dans ces sanctuaires, ces chevaliers contrôlent de petites enclaves disséminées en Terre Sainte. Mais à quelques kilomètres des murailles, les hommes de Saladin règnent toujours en maître. Des croisés sont régulièrement capturés et décapités. Réfugié à Jaffa, Richard commence à sentir que le succès de son entreprise est loin d'être assuré. Il refuse de marcher immédiatement sur Jérusalem comme le voudraient ses partisans
et décide d'engager des négociations secrètes avec Saladin. Tenter de reprendre Jérusalem uniquement par des moyens militaires était extrêmement dangereux. Il valait mieux essayer de persuader Saladin par des moyens diplomatiques, par la négociation, qu'il était dans son intérêt de rendre Jérusalem aux chrétiens. Richard décide d'écrire lui-même à Saladin, en faisant appel à la légendaire générosité du sultan. Les musulmans et les croisés n'en peuvent plus de verser leur sang. Le pays est totalement dévasté. Des vies sont sacrifiées, dans les deux camps. Le moment est venu de mettre un terme à tout cela. Jérusalem est pour nous un objet d'adoration. La ville doit nous être confiée. Mais Jérusalem est aussi une ville sainte pour les musulmans. Richard n'a aucune idée de l'importance capitale que peut avoir Jérusalem pour les musulmans. Il surestime probablement sa capacité à convaincre Saladin de renoncer à la ville, qui, croit-il, a peu de valeur pour lui. Saladin va devoir lui expliquer que Jérusalem compte autant pour les musulmans que pour les chrétiens. Saladin charge son frère Al-Adil de remettre à Richard sa réponse. Jérusalem est nôtre, autant qu'elle est vôtre. En réalité, elle est même plus sacrée pour nous que pour vous. Ne croyez pas que nous puissions y renoncer ou faire des concessions à ce sujet. Cette terre nous appartient à l'origine. Vous venez tout juste d'y arriver. Jérusalem est une ville sainte de l'islam. C'est là que le prophète est monté au ciel. Il n'est pas question pour Saladin d'y renoncer. Son prestige dans le monde arabe dépend de sa capacité à la conserver. Mais le sultan va être pris au dépourvu par la suite des événements. Richard et Al-Adil se revoient à plusieurs reprises et finissent par devenir amis. Des hommes comme Richard et Al-Adil estiment être nés pour gouverner, pour commander des armées. Ils aiment les chevaux, la chasse, la fauconnerie, la musique. Ils ont tant de points communs qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils en soient venus à sympathiser. Richard apprécie tellement Al-Adil qu'il l'appelle mon frère et adoube un soir chevalier le jeune fils de son nouvel ami, comme il l'aurait fait d'un prince européen. Le massacre de Saint-Jean d'Acre semble bien loin. Après avoir fait la connaissance de Al-Adil, le frère de Saladin, il se rend compte que ses adversaires ne sont pas les horribles créatures venues d'un autre monde qu'il imaginait. Dès lors, son attitude change et il ne se rendra plus coupable d'actes barbares, comme le terrible massacre de la garnison de Saint-Jean d'Acre. Je pense que Al-Adil était un ambitieux qui voulait être roi, avoir le plus grand nombre possible de femmes et manger les mets les plus raffinés du monde.
Il a senti qu'il y avait une occasion à saisir, la possibilité d'avoir son propre royaume et peut-être aussi de prendre pour épouse une blonde princesse européenne. La femme de Richard, Bérengère, et sa sœur Jeanne l'ont suivi dans sa croisade. Jeanne est appelée à jouer un rôle essentiel dans la nouvelle offensive diplomatique du roi d'Angleterre. Al-Adil fait parvenir à Saladin une nouvelle proposition de paix des plus inattendues. Richard suggère que Al-Adil épouse sa sœur Jeanne, puis que le couple règne conjointement sur le royaume de Jérusalem. C'est une idée qui paraît très bizarre à première vue. Une princesse chrétienne épousant un prince musulman. C'est une manœuvre très intéressante de la part de Richard. Je crois qu'il essaie en fait d'enfoncer un coin entre Al-Adil et Saladin, en laissant entendre que Al-Adil devrait régner de plein droit sur Jérusalem. Il cherche à exploiter les tensions qui existent dans le camp musulman. Richard Cœur de Lion trouve en Al-Adil un allié très coopératif. Malheureusement, il a omis de consulter Jeanne. Or, la jeune femme refuse d'épouser un musulman. Et Al-Adil refuse de se convertir au christianisme. Le mariage est à l'eau. C'était une femme divorcée. Elle espérait se remarier avec un membre de la noblesse chrétienne. Elle ne voulait pas entrer dans une famille musulmane. Et elle savait très bien qu'il s'agissait d'une manœuvre purement politique. En découvrant les tractations secrètes menées par Richard auprès des musulmans, ses compagnons sont scandalisés. L'Église préfère chasser par la force les infidèles de la ville sainte. Richard n'a guère le choix. Il doit se soumettre à la volonté d'une armée qui perd patience. Il se prépare à contre-cœur à affronter les dangers d'une expédition vers Jérusalem en plein hiver. Malgré les pluies torrentielles qui tombent depuis des semaines, les croisés ont le cœur léger. Ils marchent enfin sur Jérusalem. Mais plus Richard approche du but, plus son inquiétude grandit. Arrivé à une dizaine de kilomètres de la ville sainte, le roi d'Angleterre ordonne une halte. Il s'entretient avec un groupe de chevaliers installés en Palestine. Ceux-ci ne croient guère en l'avenir d'un royaume chrétien de Jérusalem.
Ces hommes qui ont vécu toute leur vie en Terre Sainte et qui connaissent